À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, ça se passe de commentaires. On a tous un souvenir lié à un film de Bébel. On a tous eu envie un jour d'être Jean-Paul Belmondo. Bonjour, monsieur Belmondo. Bonjour, monsieur. Vous publiez donc à 83 ans vos mémoires. 1000 vies valent mieux qu'une chez Fayard. C'est un bon résumé de votre vie d'ailleurs. Alors, poser des questions à Belmondo, ça se mérite. Pour la première, c'est votre copain Alain Delon qui s'en charge. Si on n'avait pas fait la vie qu'on a fait lui et moi dans ce métier, si on n'avait pas eu la chance d'être aussi d'avoir cette réussite, c'est pas la peine de cacher les mots, hein, en Jean-Paul Belmondo et moi dans ce métier d'acteur qu'on a choisi et qu'on a fait, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'aurait-il fait de ses 60 ans? Si vous n'aviez pas été Jean-Paul Belmondo, vous auriez fait quoi? J'aurais fait pas grand-chose. J'aurais fait footballeur. Voilà. C'est pas rien, footballeur. Je savais me servir de mes mains. Goal, c'est les goals. Voilà. Il paraît que petit, vous disiez à votre mère que vous vouliez être clown. Et qu'elle vous répondait « tu l'es déjà ». Madeleine, c'est peut-être elle la vraie femme de votre vie, non? Oui, c'est la femme de ma vie, oui. Mais elle a encouragé toujours mon métier. Toujours. Et pensez que j'étais un clown, car je plais le clown toute la journée. Mais ça lui plaisait d'avoir un fils clown, ou c'était un reproche quand elle vous disait arrête de faire le clown? Non, il aimait ça. Elle m'emmenait au cirque, cirque d'hiver, à Mars, tout ça, voir les clowns. J'adorais les clowns. On vous regarde, on vous lit, on vous voit dans vos films, et on se dit que pour Jean-Paul Belmondo, rien n'est grave. Rien n'est grave dans la vie? Ah, c'est des choses graves. Les attentats, qui tuent des gens, et c'est horrible, hein. Mais il faut garder le moral, voilà. Comment vous faites, vous, pour garder le moral tout le temps? Ça n'a pas dû être facile ces dernières années, même avant. Oui, mais vous savez, je crois que je suis né avec le moral. J'avais le moral, j'ai des choses embêtantes comme tout le monde. Et je toujours passais dessus. C'était ma mère qui me disait ça. Ma mère et mon père disaient tout ça. Si tu as des ennuis, tu dis je vais le vaincre. Et j'ai toujours vaincu. Alors Jean-Paul Belmondo, vous n'aviez pas la gueule de l'emploi, hein, vous avez réussi à faire le conservatoire, mais on vous y a snobé lors de votre première audition. Pareil, vous le racontez dans le livre, André Bruno vous trouve nul. Oui. René Simon, lui, vous dira « Mais mon petit, t'es pas fait pour ce métier, je ne peux rien faire pour toi ». Est-ce que l'esprit de revanche a compté dans votre vie? Est-ce que quand on entend ça, qu'on rêve de devenir comédien? Vous savez, ça comptait quand même parce que quand Bruno m'a dit tu ne peux pas faire, tu fais autre chose, je suis rentré chez moi, j'avais 16 ans, et j'ai pleuré. Mais mon père m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Il faut le vaincre. Et je l'ai vaincu. Et je suis plus fort que lui. Pierre Dux, il vous a dit, avec la tête qu'il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible. C'est ce qu'il vous a dit, hein, Pierre Dux. Oui, c'est m'a dit. Il s'est trompé quand même, lourdement. Oui, oui, mais oui, il s'est trompé. Hein. Ne jamais baisser les bras, comme vous le disiez. Jamais baisser. Vaincre, c'est un message pour la jeunesse d'aujourd'hui, celle à qui on a l'impression qu'on ferme toutes les portes tout le temps. Oui, n'importe quel métier, on dit non, c'est pas pour vous. Il faut vaincre ça, cette force, voilà. Hein? Aujourd'hui encore, vous êtes combatif. Combatif, oui, oh là là. En 2001, c'est le coup d'arrêt, Jean-Paul Belmondo, avec cet AVC qui vous immobilise. Oui, c'était un coup dur, mais je l'ai vaincu aussi. Oui, parce qu'à un moment, ça vous prive quasiment de la parole. Vous le savez pas, mais à cette époque, par un hasard de la vie, on partageait, vous et moi, le même centre de rééducation. Oui. Vous restiez souriant, aimable avec tout le monde, mais au fond, qu'est-ce que vous vous disiez? C'était dur ces moments-là ou pas? Ah oui, c'était dur, parce que je parlais presque pas, si vous vous rappelez. Un jour, alors qu'on faisait chacun nos exercices dans la piscine de rééducation, je me souviens, j'ai enfin osé venir vous voir, Jean-Paul Belmondo. Vous parlez d'une pièce que vous aviez jouée quelques années avant, ça s'appelait La puce à l'oreille. Oui. Et vous m'aviez rejoué une petite scène, c'était un moment magique. Est-ce que vous vous en souvenez encore de cette pièce? Oui, La puce à l'oreille. Vous aviez 3 rôles. Non, 2 rôles. 2 rôles. Un normal et un abruti, voilà.
Et vous m'aviez fait Poche dans la piscine. Poche, voilà. Vous en souvenez de Poche aujourd'hui encore ou pas? Ouais, mais oui, je me souviens. Je me rappelle de tout, vous savez. Vous avez tourné plus de 75 films, c'est impossible de faire la liste. Si vous deviez, Jean-Paul Belmondo, dîner avec un de vos personnages, un de ceux que vous avez incarnés, ce serait qui? Mais écoutez, ce serait comme mes enfants, il n'y a pas de préférence, je les aime tous. Et 75 films, c'est tous mes préférés. Hein? Donc ça serait un grand buffet pour le dîner alors. Voilà, un grand buffet, on mangerait très bien. Pour reprendre le nom d'un de vos succès au cinéma, cette fois, Jean-Paul Belmondo, c'est qui l'héritier aujourd'hui? C'est qui l'héritier de Jean-Paul Belmondo? Ben, vous savez, j'aime pas dire. Il y en a beaucoup qui sont mes héritiers, beaucoup. Hein? Sans être l'héritier de Jean-Paul Belmondo, quel est le dernier acteur ou la dernière actrice pour qui vous ayez eu un coup de cœur? Dujardin, mais aussi Dupontel. Pourquoi Bon. Dupontel? Mais par son jeu, par sa folie. Il a de la folie en lui. Et c'est un grand. Merci Jean-Paul Belmondo. On fait une pause et on se retrouve tout à l'heure juste après Nicolas Canteloup et on parlera... Europe 1, 8h54, seconde partie de l'interview de Jean-Paul Belmondo qui publie 1000 vies valent mieux qu'une chez Fayard. On a parlé de l'homme à 7h45, maintenant on va s'intéresser de plus près à ses films, à son œuvre. Jean-Paul Belmondo, très heureux de vous retrouver ce matin sur Europe 1. Pour recommencer, j'ai tenu absolument à ce qu'on entende quelques notes du générique du Professionnel. Elle vous fait quoi, vous, cette musique? Ben, cette musique, elle me fait... Je l'aime beaucoup. Et quand j'ai entendu cette musique, j'ai tout de suite envie de jouer. Elle vous donne envie de jouer? Oui. Mais on voit, vous avez les yeux qui brillent quand on vous met la musique, les quelques notes du Professionnel. Mais c'est injuste que vous vous fassiez flinguer à la fin. Chaque fois qu'on le revoit, on se dit, non, il va pas mourir. Ah, vous savez, c'était une histoire. J'étais pour être flingué, l'honneur aussi. Et c'était les seuls. On a fait 2 fins. Je mourais et une, je partais avec la jeune fille. Mais ça donnait du poids à l'histoire. Le soir, oui. Ouais. Bébel, c'est aussi un sacré tombeur. Écoutez à présent cet extrait de La Sirène du Mississippi. Alors c'est du Truffaut, on est en 1969 et vous parlez alors à Catherine Deneuve. Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. C'est une joie et une souffrance. Elles vous ont fait souffrir, les femmes, Jean-Paul Belmondo, vous le tombeur? Ah, mais oui, comme tout le monde, hein. Des souffrances, des joies. Je suis normal. Vous êtes normal, mais les plus belles femmes du monde sont tombées amoureuses de vous quand même à un moment. Oui, ben c'était bien, hein. Il y a une anecdote d'ailleurs que vous racontez dans votre livre, 1000 vies valent mieux qu'une. Et là, on est dans la vraie vie. Un soir, vous avez trop bu avec votre copain Charles Gérard. Votre amoureuse de l'époque, Ursula Andress, a verrouillé la maison. Elle veut plus vous voir. Du coup, vous prenez l'échelle tel un Cyrano imbibé. Racontez-nous cette histoire, Jean-Paul. Mais oui, je suis rentré. Il était très tard. Je vais la porte, impossible de rentrer. Je vais prendre l'échelle pour monter par la fenêtre. J'arrive pour frapper à la fenêtre s'ouvre et sur Ursula, t'as pas honte de dire, et hop, l'échelle en l'air. Et moi, elle balance l'échelle. Oui. Ça vaut toutes les cascades de films, ça, non? Ah oui, c'est toutes les passages, oui. C'était la fin avec Ursula Andress après ou vous êtes réconciliés? Oh non, on se réconciliait. Ah. Oh non. C'était très bien. Encore un extrait pour terminer. On est là en 1988. C'est Itinéraire d'un enfant gâté. Écoutez. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. C'est toi qui as souvent l'air étonné, ton défaut. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Oui, c'est le itinéraire d'un enfant. Oui. Qu'est-ce qui vous étonne encore, vous, Jean-Paul Belmondo? Ah, beaucoup de choses, hein. Des gens de la rue, la manière dont vous êtes, dont vous parlez, et voilà, hein.
La reconnaissance du métier, elle vous touche parce qu'aujourd'hui, elle est complète. Vous êtes une icône. Autant à un moment, certains ont pu vous snober, autant aujourd'hui, c'est Dieu, Belmondo. Non, mais vous savez, ça, c'est des journalistes qui font ça. Je suis comme tout le monde. Non, mais là, je vous parle pas des journalistes, je vous parle de vos pairs. Je vous parle du métier, du monde du cinéma. Tout le monde aujourd'hui dans le monde du cinéma dit Belmondo, c'est le plus grand. C'est un immense acteur. Est-ce que ça vous touche ou est-ce que vous en êtes revenu de tout ça? Je suis revenu. On vous dit c'est un monstre, c'est ci, c'est ça, mais je ne suis pas un monstre, je suis comme tout le monde. Ouais. Vous êtes comme tout le monde, mais tout le monde aimerait bien être comme vous, Jean-Paul Belmondo. La vie, c'est comme un bon film, elle se termine invariablement trop tôt par le mot fin. Est-ce que vous avez peur, vous, de la fin, Jean-Paul Belmondo? Non, j'ai pas peur de la fin. Et j'ai eu une très belle vie, une vie formidable. J'ai fait un peu des péchés, un peu beaucoup, et voilà. Je me livre en toute liberté à vous. Hein. Qu'est-ce qui vous fera plaisir d'entendre là où vous serez? Qu'est-ce qu'on devra dire de Jean-Paul Belmondo? Je dois dire c'était un bon acteur. Il a fait rire ses copains, les gens aussi. C'est très bien, voilà. Et c'était un type formidable. En tout cas, on est ravis que vous ayez été avec nous ce matin, Jean-Paul Belmondo, sur Europe 1. Merci aussi pour ce très joli livre de souvenirs, 1000 vies valent mieux qu'une. C'est publié chez Fayard. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bonne journée, à très bientôt. La musique du professionnel, signé Ennio Morricone. Alors, il y a ce livre dont on vous a parlé, 1000 vies valent mieux qu'une. Et puis, il y a un super livre de photos, Belmondo par Belmondo, publié chez Fayard. Ça, c'est du cadeau de Noël, du cadeau pour Noël, ça. Belmondo par Belmondo, toujours chez Fayard.